D'abord les opérations toutes basiques, multiplication externe, le coefficient qui est ici multiplie chacun des éléments de la matrice, addition quand ils ont la même taille, terme à terme, ça plus ça, etc. etc. La première difficulté sur les opérations matricielles vient de la multiplication qui est un produit ligne-colonne. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que cette ligne-là avec cette colonne-là vont donner le coefficient qui est ici. C'est ce qui fait le placement spécial de cette matrice. Là, la première, là, la seconde, et là, au milieu, on retrouve la matrice produit des deux. Donc, je vais faire ça fois le premier, plus ça fois le deuxième, plus ça fois le troisième, et ça me donnera le résultat qui est ici. C'est ce qui est détaillé là, donc 1 fois 1, plus 0 fois 0, moins 2 fois 1, ici. On en fait la somme des trois, on obtient celui-là. Donc celui-là va être évidemment la même chose avec cette colonne-là et cette ligne-là. Ce qu'on vérifie ici en dessous, 1 fois moins 1, plus 0 fois moins 5, plus moins 2 fois 1. On fait la somme de tout ça et on obtient le moins 3. Celle-là avec celle-là nous donne ici. Pour celle en dessous, on recommence. Celle-là avec celle qui est ici nous donnera le 4 qui est là, avec le détail qui est proposé ici. Celle-là avec celle-là nous donnera le 7 qui est là, le détail là. Et celle-là avec celle-là nous donnera cette valeur-là. Le déterminant cette fois-ci. Alors, deux déterminants sont proposés ici. Celui de la matrice carrée d'ordre 2. Donc on va utiliser le produit en croix de cette façon. Donc 1 fois 4 moins 3 fois 2. Donc ce qu'on représente souvent par une flèche comme ça. Tourner 1 fois 4 moins 2 fois 3, donc qui vaut donc moins 2. Quand on travaille sur un ordre 3, on utilise ce qu'on appelle la règle de Sarus. Il y a d'autres méthodes, mais plus évoluées, qu'on verra plus tard. La règle de Sarus, pareil, cette fois-ci, on prend la première matrice dont on cherche le déterminant, les deux barres signifiant déterminant. On la recopie à côté. Et on va prendre 3 diagonales successives dans l'ordre. Et celles dans l'ordre inverse. Celles qui sont comme ça, elles seront en addition. Dans l'autre sens, ce sera en négation. Et là, on va faire 1 fois 1 fois 1, plus 2 fois 1 fois moins 1, plus 0 fois 0 fois moins 2, qui nous donne la partie d'abord. Puis ensuite, tout ce qui est en moins, 0 fois 1 fois moins 1, 2 fois 0 fois 1, 1 fois 1 fois moins 2. Alors, c'est vrai que ça donne des calculs avec des chiffres un peu partout, on s'y retrouve plus. Mais tous ceux qui sont en produit là sont en moins, et ça c'est en plus. Au final, on obtient un déterminant qui est ici de 1. Ce déterminant est essentiel parce qu'il faut savoir que si le déterminant est différent de 0, alors ça signifie que la matrice est inversible, ce qui est le cas donc ici. Nous allons voir comment calculer l'inverse en utilisant le pivot de Gauss. Donc ici la matrice qui est la même que la précédente dont on cherche l'inverse, et ici on met la matrice identité. On va travailler avec comme si on faisait un pivot, c'est-à-dire on s'arrange pour qu'il y ait un 1 ici et on fait apparaître des 0 en dessous avec les opérations sur les lignes. La seule différence, c'est que l'opération va s'appliquer à la totalité de la ligne, donc se poursuivre sur la matrice identité ici. Pareil, donc on continue notre pivot jusqu'à ce qu'on obtienne une diagonale de 1. Alors ici, on l'obtient un peu facilement. D'habitude, c'est quand même un petit peu plus long. Mais une fois qu'on a la diagonale de 1, toujours en appliquant de l'autre côté éventuellement de l'égalité, ici, en moins 3, on va remonter cette fois-ci pour faire apparaître des 0 au-dessus par la même méthode du pivot de Gauss, mais qu'on regarde à l'envers en partant d'ici comme pivot qui permettra de simplifier les deux au-dessus. Donc ce pivot permet de simplifier celui-là et celui-là, sauf qu'ici on avait déjà un 0. Pour ça, on fait la ligne sur laquelle on travaille égale la ligne sur laquelle on travaille, moins quelque chose de la ligne du pivot qui est utilisée ici. Et on fait bien cette application sur la totalité de la ligne. On termine toujours pour enlever celui qui est là, en faisant les opérations en utilisant le 1 qui est là par rapport à cette ligne-là, toujours de la même façon pivot. Donc en faisant L1, toujours la ligne sur laquelle on travaille, moins 2 fois
la valeur du pivot ici, qu'on applique ici de l'autre côté. Quand on a obtenu ici la matrice diagonale qui correspond à l'identité, on a obtenu de l'autre côté la matrice inverse de la matrice de départ. Un petit élément pour le vérifier, on fait les produits des deux matrices, celle qui était du départ, celle qui est la matrice inverse obtenue par calcul. Si on obtient bien l'identité, ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé.